l'édito de Djemeldine Benchenouf. Salam alaikum, Azul Fillaoun, bonsoir. En politique, l'enfer est toujours pavé de bonnes intentions, comme on dit, où l'on évoque la bien commode raison d'État, pour pouvoir commettre en toute bonne conscience les pires forfaitures qui soient. Il en est de même dans le monde des affaires et dans tous les domaines où l'on trouve toujours le moyen de rester présentable et de pouvoir dormir la nuit dans le même temps qu'on se conduit en prédateur insatiable. La fin justifie les moyens, vous diront-ils, autrement dit, qu'importe l'atrocité de ces moyens lorsque ceux-ci s'avèrent indispensables pour parvenir aux nobles objectifs qu'ils se sont fixés. Et comme de bien entendu, ils vous laisseront croire, en usant de tous les artifices et de tous les moyens de la persuasion, que c'est pour votre bien, pour celui de la nation, pour la bonne conduite de l'entreprise dont ils ont la charge, qu'ils ont été contraints, la mort dans l'âme, de déroger aux règles, aux lois, à la morale, aux commandements divins et à tous les non-dits consensuels qui sous-tendent la vie en société, pour être utiles, n'est-ce pas, à la communauté. Et pour finir d'enrober de sucre la pilule amère, pour noyer le poisson, endormir la conscience collective, voire mieux encore devenir eux-mêmes admirables pour ce qu'ils ont commis d'épouvantable, ils ont mis en place toute une façon d'être, du cérémonial, du conventionnel, du protocole, du prêt-à-penser, pour se faire mousser, généralement par leurs propres victimes, et sous leurs applaudissements. C'est ainsi qu'ils se font applaudir, qu'ils se font aduler, qu'ils se font remettre des médailles, qu'ils deviennent les timoniers de la nation, ses guides, ses capitaines d'industrie, ses gourous et ses hommes providentiels. En vérité, et si l'on s'avisait de gratter un tant soit peu dans ces couches successives de vernis menteur qui est venu se déposer, couche après couche, sur cet imaginaire collectif, nous mettrions à jour une atroce réalité qui cache systématiquement des fins autrement moins honorables. Derrière cette fin, cette raison supposée suprême de l'État, ou ces prétextes de protéger la collectivité, se cachent bien souvent des intérêts et des considérations autrement moins avouables, autrement plus égoïstes, arrachés à la chair vive de la communauté. Il en est ainsi de toute cette agitation qui commence ces jours-ci à se faire jour dans les coulisses du pouvoir en Algérie, autour de ces élections présidentielles qui se préparent. C'est toute une machine de guerre qui se met en place, ou plutôt qui se remet en place, puisqu'elle n'en est pas à son premier usage. Elle va être alimentée d'inimaginables masses financières, souvent occultes, qui ne seront jamais rendues publiques, bien sûr, qui procéderont du détournement des finances publiques, du chantage aux grandes fortunes du pays pour les convaincre de participer,
Ces grandes fortunes du pays, elles-mêmes fondées sur la rapine et l'échange de bons procédés entre guillemets bien sûr, cette dynamique qui va bientôt s'ébranler va user de tous les moyens, sans aucune exception. Elle usera d'une propagande intégrale qui ne laissera rien au hasard, de la connivence avec les milieux les plus sordides et les plus corrompus de la politique, des médias, de l'argent, du nationalisme utile, et parmi les foules d'acteurs qui vont y participer et qui vont se convaincre elles-mêmes qu'il n'y a pas de sous-moyens ni de mauvais moyens, que le mensonge est utile en l'occurrence, et la tromperie aussi, et les plus basses connivences, et toutes les fausses promesses, parce que se diront-ils ces gens? Parce que leur dira-t-on que la fin justifie les moyens? Parce que l'Algérie a besoin d'élire ou de réélire cet homme providentiel que le destin national va lui prodiguer. Et personne, en tout cas personne d'audible, ne vous dira que si les moyens sont réellement monstrueux, la fin n'en est pas pour autant justifiable, puisque cet homme qui sera élu ou réélu l'aura d'abord été par les généraux, qu'une fraude systémique et systématique aura servi à lui donner un faux pourcentage, et qu'il ne sera le président providentiel, n'est-ce pas, que de ceux qu'il va servir, qu'il va enrichir, à qui il va servir tout le pays sur un plateau. Voilà ce que sera cette abominable fin justifiée par ces sordides moyens. L'édito de Djemeldine Benchenouf.